Bonjour à tous, bienvenue mesdames et messieurs les élus pour le conseil d'installation de cette mandature 2020-2026 dans un lieu inhabituel, un lieu qui appartient à Saint-Lô-Aglo, mais vous savez qu'avec l'état d'urgence sanitaire toujours en vigueur, il ne nous était pas possible dans la salle habituelle de réunion du conseil municipal de tenir cette séance. Donc c'est pour ça qu'il fallait la délocaliser ou trouver un endroit qui soit plus adapté. Et ce lieu nous est paru beaucoup plus adapté. Donc voilà, merci de votre présence. Ici, là encore, dans ce lieu inhabituel. Alors, la séance va se passer de la façon suivante. Je vais d'abord procéder à l'appel des conseillers municipaux présents, puis nous allons désigner par un vote le ou la secrétaire de séance, puis je passerai le micro à, en l'occurrence, la doyenne de l'Assemblée, donc Mme Catherine Saucé, ici présente, puis ce sera l'élection donc du nouveau ou de la nouvelle maire, et ensuite, nous passerons à la fixation du nombre d'adjoints de la ville de Saint-Lô pour la mandature 2020-2026, puis l'élection des adjoints. Il y aura ensuite la lecture de la charte de l'élu local, puis la fixation du nombre de membres du conseil d'administration au sein du CCAS et un vote sur les délégations données au maire en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Donc voilà le programme de cette matinée. Donc dans un premier temps, je procède à la liste des 33 élus au conseil municipal de Saint-Lô, issus du scrutin des 15 mars et 28 juin dernier. Emmanuel Lejeune, Jérôme Virlouvet, Virginie Métral, Jean-Yves Le Tessier, Touria Marie, Mathieu Joanne Leprel, Brigitte Boigerot, Arnaud Genet, Margot Allard-Lemoal, Hervé Legendre, Amélie Durand, Kevin Letellier, Nadine Lebroussois, Alexandre Henry, Stéphanie Cantrel, Nicolas, alors je ne sais pas si c'est Bonabé de Rouge ou de Rouget, Bonab de Rouget, pardon, je n'avais pas les accents sur le papier, donc Bonab de Rouget, pardon, c'est bon. Laurence Yagoub, Hubert Bouvet, Virginie Robert Coquenlorge, Mathieu Lebrun, Fabienne Seguin, Sylvain Barré, Corinne Cardon, c'est là après, Mehdi Messéic, François Brière, non présent, Bérangère Provost, Valentin Goethals, Sarah Adam, Laurent Guehard, Catherine Saucé, Jean-Carl Deschamps, Christine Lecause, Jacques Irioué. Merci à tous, donc 33 présents sur 33 élus. Je vous redonne cela. Nous allons passer au deuxième point de l'ordre du jour, la désignation du secrétaire de séance. Il est proposé que ce soit M. Jean-Yves Le Tessier. Y a-t-il des oppositions à cette proposition? Aucune. Des abstentions? Non plus. Je vous en remercie. Donc avant de laisser la parole à Catherine Saucé, il me paraît important, je me pense dans l'obligation de vous donner un petit mot pour vous dire évidemment que j'ai eu un énorme plaisir à présider aux destinées du conseil municipal pendant 6 années, que ça a été des moments très forts, des moments qui forcément m'ont marqué à titre personnel, mais aussi, je pense, marqué la ville par différents projets qui ont pu être menés, dont la municipalité sortante est très fière. Et je veux, parce que ça me paraît important, vous dire que dans les quelques semaines et quelques mois qui viennent, avant de vous passer le témoin dans quelques instants, eh bien, vous aurez quelques projets qui sont déjà finalisés, donc vous ne les aurez qu'à les inaugurer et à les faire fonctionner, mais c'est la règle du jeu. Je pense à la nouvelle école Beckett, je pense à la résidence senior, à l'emplacement de l'ancienne cuisine centrale, je pense à l'épicerie sociale et solidaire, et je pense aussi à une réponse à une candidature déposée au label Patrimoine de la reconstruction en Normandie. Et puis, il y a des projets qui sont finalisés, mais évidemment que vous pouvez avoir le choix de remettre en cause si vous le souhaitez. Là, je pense au 3e pôle de santé. Je pense en matière d'urbanisme à tout ce qui a été fait autour du POPAC, de la zone d'activité concertée du Hutrel, la ZAC du Hutrel, mais aussi, bien sûr, c'est peut-être d'ailleurs le plus gros dossier, le plus gros sujet, la rénovation du centre-ville. Il y a aussi, bien sûr, l'aménagement de la gare, avec la proposition d'un skatepark à cet endroit, mais je sais que c'est un débat important au sein de notre conseil municipal. Je pense également à la rénovation du théâtre et du Normandie. Je pense aussi à l'installation d'une antenne du CNAM, des arts et métiers, et au projet de campus connecté. Et enfin, peut-être une très bonne nouvelle dans des délais très brefs autour des dracars, mais là encore, les quelques jours qui viennent, les quelques semaines qui viennent, vous donneront un fin mot, peut-être pas le fin mot, mais un fin mot autour de ce projet. Voilà, il me revient, moi, de laisser la place et la parole à Catherine,
en vous remerciant tous et en vous souhaitant une belle mandature, parce qu'il est de l'intérêt des Saint-Lois, il est de l'intérêt de Saint-Lô, et je souhaite à la nouvelle majorité bonne chance dans la conduite de ces projets, parce que là encore, c'est l'intérêt de la ville, c'est l'intérêt de nos habitants, et c'est l'intérêt de notre territoire. Bonne chance à tous. Bonjour à tous. Donc, en tant que doyenne de cette assemblée, je vais donc procéder à l'organisation de l'élection du maire ou de la maire. Je dois d'abord, dans un premier temps, vous lire des articles du Code général des collectivités territoriales. Je vais donc commencer par cette lecture avant de procéder à l'organisation de notre élection. Il y a, d'ailleurs, je dois aussi nommer, je pense, les 2 benjamins de l'Assemblée qui sont désignés comme assesseurs. Donc, il s'agit de Margot Allard-Lemoyle, que j'ai vu tout à l'heure, et de Monsieur Kevin Letellier. Donc, auparavant, lecture de ces articles. Article L 2122-1. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Bon, je pense que là, il n'y a pas de problème. Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité cesse de fait d'exercer ses fonctions de maire. Article LO 2122-4-1, le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L 2122-5, les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité commune, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs des services régionaux des administrations mentionnés également dans le premier alinéa. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Article L 2122-10. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Article L 2122-12. Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affiche dans les 24 heures. Le maire et les adjoints entrent en fonction dès leur élection par le conseil municipal. L'élection du maire et de ses adjoints fait l'objet d'un procès-verbal de séance dressé par le secrétaire de séance. Voilà pour la lecture. Nous allons procéder maintenant à l'élection du maire de Saint-Lô. Je fais d'abord un appel à candidature. Qui se porte candidat? Emmanuel Lejeune. Notez donc. Personne d'autre? Très bien. Nous allons donc procéder à un vote à bulletin secret. Alors je pense que formellement, nous allons faire un appel un par un des conseillers municipaux parce que compte tenu des conditions sanitaires, on ne peut pas faire passer une urne dans les travées. Donc nous allons tout simplement procéder à l'appel de chacun pour venir voter. Oui. Alors les bulletins, les enveloppes, vous les avez sur devant vous.
Voilà, je vous laisse le temps de noter pour qui vous voulez voter. Oui, OK. Donc, je fais venir donc les deux assesseurs auprès de nous. Oui, d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Je pense que oui. Donc, je vais vous appeler dans la liste, dans l'ordre de la liste. Donc, Emmanuel Lejeune, vous pouvez venir voter. À voter. J'appelle Monsieur Virlouvet Jérôme. À voter. Madame Virginie Métral. C'est pas très simple comme déambulation, mais on ne peut pas faire autrement. À voter. Monsieur Le Tessier Jean-Yves. À voter. Madame Touria Marie. À voter. Monsieur Mathieu Johan Leprel. À voter. Madame Brigitte Boisgéraud. À voter. Monsieur Arnaud Geneste. À voter. Madame Margot Allard-Lemoyle, c'est vous. À voter. Alors, Monsieur Hervé Legendre. À voter. Madame Amélie Durand. À voter. Monsieur Kevin Letellier. À voter. Madame Nadine Lebroussois. À voter. Monsieur Alexandre Henry ou Henriet, je ne sais pas. Henri. À voter. Stéphanie Cantrel. À voter.
Nicolas Bonabe de Rouge. À voter. Laurence Yacoub. Yagoub, pardon, excusez-moi. À voter. Hubert Bouvet. À voter. Virginie Robert Coquenlorge. À voter. Mathieu Lebrun. À voter. Fabienne Seguin. À voter. Sylvain Barre, ou Barré, je ne sais pas. Barré, oui. À voter. Corinne Cardon. D'accord. À voter. Monsieur François Brière. Ah pardon, j'ai passé un nom. Mehdi Messéic. Excusez-moi. À voter. Monsieur Brière, François. À voter. Bérangère Provost. À voter. Valentin Goethals. À voter. Sarah Adam. À voter. Laurent Unguard. Je vais moi-même aller voter. À voter, Laurent. Monsieur Jean-Carl Deschamps. À voter. Madame Christine Lecause. À voter. Monsieur Jacques Riouet. Merci à tous. À voter. Donc, nous allons procéder maintenant au dépouillement.
21, 22, 23. Bulletin exprimé. Bon, le compte est bon, c'est déjà un bon début. Donc, eh bien, nous allons procéder maintenant au dépouillement proprement dit. Voilà. Donc, vous ouvrez et vous passez le bulletin à votre voisin qui lit le nom. Ou pas. Un blanc. D'accord. Un bulletin blanc. Un bulletin blanc. Un bulletin blanc. Emmanuel Lejeune. Emmanuel Lejeune. Bulletin blanc. Emmanuel Lejeune. Emmanuel Lejeune. Bulletin blanc. Un bulletin blanc. Un bulletin blanc. Emmanuel Lejeune. Un bulletin blanc. Emmanuel Lejeune. 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 C'est terminé. C'est terminé. Ouais.
Donc, résultat du vote. Nombre de votants, donc 33. 33 enveloppes déposées. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça, mais personne. Nombre de votants, donc 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, selon l'article L66 du Code électoral, 0. Nombre de suffrages blancs, 9. Nombre de suffrages exprimés, 24. Majorité absolue, nombre de votants, 17. Donc, Madame Emmanuelle Lejeune est donc élue maire de la ville de Saint-Lô. Je vais donc vous remettre votre écharpe. Merci. Chère Saint-Loise, chère Saint-Lois, Madame la doyenne, chers conseillers municipaux, nous voici au terme d'une campagne électorale au caractère inédit, aussi bien par son contexte que par sa longueur. La liste pour Saint-Lô, que j'ai eu le plaisir et la fierté de mener, a reçu la confiance des Saint-Loises et des Saint-Lois lors du second tour, le 28 juin. Aujourd'hui, dimanche 5 juillet, vous me faites l'honneur, mesdames, messieurs, les conseillers municipaux, de me désigner maire de Saint-Lô. Je vous remercie pour cette confiance. Je la reçois avec honneur et humilité. Au moment de présider pour la première fois cette assemblée, je mesure la responsabilité qui m'incombe. Responsabilité que j'accepte, responsabilité que j'assume, comme d'autres l'ont assumée avant moi. Je ne peux, en effet, m'empêcher de songer, avec émotion, à cette enfance saint-loise qui fut la mienne, à la petite fille impressionnée d'apercevoir, dans les rues de Saint-Lô, le docteur Jean Patounas, monsieur le maire. En grandissant au cœur de notre ville, j'ai vécu de plus en plus intensément l'atmosphère si particulière des jours de scrutin, l'intensité des soirs d'élection aux abords de l'hôtel de ville. Au rythme des maires qui se sont succédés, s'est forgée ma conscience citoyenne. La perception de plus en plus évidente qu'il s'agissait d'un engagement fort, fondamental, au service de notre ville et de ses habitants. Parmi ces figures qui se sont engagées pour Saint-Lô, je veux évoquer celle de François Digard, maire bâtisseur qui, tout au long de ses 3 mandats, a transformé la ville, lui a donné son caractère actuel. J'ai beaucoup appris à ses côtés lors de son dernier mandat de 2008 à 2014. Je le remercie encore aujourd'hui, avec émotion. Il a fait naître sur notre territoire l'esprit communautaire, dont nous voici tous aujourd'hui les héritiers. Je tenais également à saluer chaleureusement Christine Lecause, tête de liste lors du précédent scrutin,
qui a tracé le chemin, ouvert la voie à l'idée d'une plus grande diversité de la représentativité et d'une plus grande parité. J'adresse enfin une pensée respectueuse à François Brière, auquel je succède. Aujourd'hui, dimanche 5 juillet, un nouveau chapitre est désormais à écrire. 2 axes majeurs ont structuré le projet. 2 axes majeurs nous guideront pour le traduire en action. La proximité et le rayonnement. Maire de Saint-Lô, je m'engage à répondre aux besoins des habitants, dans un souci constant d'écoute, d'échange, au plus près de leurs attentes. Je m'engage à informer, à rendre compte tout au long du mandat, dans la clarté et la transparence. Je m'engage à contribuer au rayonnement de notre ville, de notre territoire, en valorisant sans relâche ses richesses et ses pépites. Je m'engage à garantir, avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels, un dialogue constructif, soucieux, de renforcer les liens qui renforceront Saint-Lô. Je m'engage aussi, et avec force, à restaurer un rapport de confiance avec les agents municipaux, à redonner du sens à leur engagement au service de la ville et de ses habitants par des orientations lisibles. Je le disais à l'instant, le temps de la campagne électorale est désormais terminé. Je suis le maire de tous les Saint-Lois. Nous reprenons le cours de la vie démocratique. Je la souhaite riche, respectueuse des idées de chacun, tolérante, animée, constructive, vivante. Car tel est le sens de notre engagement, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, notre responsabilité collective, ce qui doit nous porter pendant les 6 prochaines années, le service de l'intérêt général, l'intérêt de Saint-Lô. Nous allons reprendre le cours des délibérations par la fixation du nombre d'adjoints de la ville de Saint-Lô. Le Code général des collectivités territoriales, dans son article L. 2122-1, dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce nombre est arrondi à l'entier inférieur. Il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints au maire à 9. Aujourd'hui, donc, le conseil municipal est appelé à délibérer pour ce nombre d'adjoints qui donc est fixé à 9. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour votre vote. Nous passons à la délibération suivante, l'élection des adjoints de la ville de Saint-Lô. Y a-t-il des candidats? Alors, la tête de liste, Jérôme Virlouvet. Oui, donc au nom de la liste pour Saint-Lô, je souhaite vous présenter une liste d'adjoints, de 9 adjoints. Donc, premier adjoint, moi-même, Virlouvet Jérôme. Deuxième adjointe, Métral Virginie. Troisième adjoint, Jean-Yves Le Tessier.
4e adjointe, Touria Marie. 5e adjoint, Mathieu Johan Leprel. 6e adjointe, Brigitte Boigerot. 7e adjoint, Arnaud Genet. 8e adjointe, Margot Allard-Lemoyle. Et enfin, 9e adjoint, Hervé Legendre. Nous allons procéder au vote. Est-ce que les deux assesseurs peuvent reprendre leur place? Merci. Et donc, il s'agit de voter pour les candidats, donc simplement le nom du premier adjoint, Jérôme Virlouvet, est présenté et donc doit être indiqué pour ce vote. Il ne s'agit pas de réécrire l'ensemble de la liste, simplement le nom de la tête de liste, Jérôme Virlouvet. Nous allons procéder au vote. Donc, je vais commencer par aller voter. Monsieur Virlouvet. Madame Métral. Monsieur Le Tessier. Madame Marie. Monsieur Johan Leprel. Madame Boigerot. Monsieur Genet.
Madame Allard-Lemoyle. Monsieur Legendre. Madame Durand. Monsieur Letellier. Madame Lebroussois. Monsieur Henry. Madame Cantrel. Monsieur Bonap de Rouget. Madame Yagoub. Monsieur Bouvet. Madame Robert Coquenlorge. Monsieur Lebrun. Madame Seguin. Monsieur Barret. Madame Cardon. Monsieur Messéic. Monsieur Brière. Madame Provost. Monsieur Goethals. Madame Adam. Monsieur Anguéard. Madame Saucé. Monsieur Deschamps. Madame Lecause. Et Monsieur Riouet.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bulletin blanc. Enveloppe vide. Bulletin blanc. Jérôme Virlouvet. Jérôme Virlouvet. Bulletin blanc. Jérôme Virlouvet. 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Jérôme Virlouvet. 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 Jérôme Virlouvet.
Jérôme Virlouvet. Pour ce vote, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 9. Nombre de suffrages exprimés, 24. À la majorité absolue, Jérôme Virlouvet et sa liste ont été élus. Après ce vote, je vous propose d'établir la liste des adjoints et des conseillères déléguées qui a été établie pour ce mandat. Jérôme Virlouvet, premier adjoint, adjoint en charge de la transition écologique, de l'urbanisme et des mobilités. Virginie Métral, adjointe en charge du parcours éducatif et de l'égalité des chances. Jean-Yves Le Tessier, adjoint en charge des finances, de l'économie, de l'administration générale. Touria Marie, adjointe en charge des solidarités, de la santé et de la participation citoyenne. Mathieu Johan Leprel, adjoint en charge de la vie culturelle et de la communication. Brigitte Boisgerot, adjointe en charge du logement et de l'inclusion. Arnaud Genet, adjoint en charge des travaux et de la qualité du cadre de vie. Margot Allard-Lemoyle, adjointe en charge des ressources humaines. Hervé Legendre, adjoint en charge du sport et de la vie associative. Amélie Durand, conseillère déléguée à la vie des quartiers, au développement du lien social et solidaire. Kevin Letellier, conseiller délégué à la transition numérique et à la jeunesse. Nadine Lebroussois, conseillère déléguée à l'égalité des chances et à la réussite éducative. Alexandre Henry, conseiller délégué à la transition écologique. Stéphanie Cantrel, conseillère déléguée à la promotion du cheval et à la vie associative. Nicolas Bonab de Rouget, conseiller délégué au tourisme et au patrimoine. Laurence Yagoub, conseillère déléguée aux solidarités. Hubert Bouvet, conseiller délégué au sport et à la vie associative. Virginie Robert Coquenlorge, conseillère déléguée au commerce et aux entreprises. Mathieu Lebrun, conseiller délégué à l'animation de la ville. Fabienne Seguin, conseillère déléguée au jumelage et à la vie associative. Sylvain Barré, conseiller délégué au développement de l'économie sociale et solidaire. Corinne Cardon, conseillère déléguée au parcours professionnel. Mehdi Messéic, conseiller délégué aux équipements culturels et au développement international. Merci. Je viens d'égrener la liste pour information, mais ces délégations
feront l'objet d'un arrêté municipal adopté dans les prochains jours. Nous allons poursuivre par la lecture de la charte de l'élu local. Donc la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 dispose que, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et de ses adjoints, il doit être procédé à la lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de toute autre manière particulière. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et les instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Nous poursuivons avec une délibération pour le Centre communal d'action sociale et notamment pour fixer le nombre de membres du conseil au conseil d'administration aujourd'hui. Le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif administré par un conseil d'administration dont les règles de composition et de fonctionnement sont fixées par le Code de l'action sociale et des familles. Le conseil d'administration comprend le maire, qui en est le président, et en nombre égal, au maximum 8 élus en son sein par le conseil municipal, et 8 membres nommés par le maire par arrêté municipal, parmi les personnes non membres du conseil municipal, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social, associations familiales, associations de retraités et de personnes âgées, associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, associations de handicapés. Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit un vice-président qui le préside en l'absence du maire. Il est donc demandé au conseil municipal de fixer le nombre de membres du conseil d'administration, puis de procéder à leur désignation. Cette désignation a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote est secret. Des listes de candidats incomplètes peuvent être présentées. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pouvoir, ceux-ci reviennent à là où les listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Il est donc proposé aujourd'hui au conseil municipal, et après en avoir délibéré, je vous propose donc de fixer à 16 le nombre de membres du conseil d'administration, dont 8 membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions?
Je vous remercie pour votre vote. Enfin, la dernière délibération pour ce matin. Les délégations données au maire en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal et pour prendre un certain nombre de décisions pour favoriser une bonne administration communale, je vous propose aujourd'hui de délibérer sur l'ensemble des délégations que vous avez pu viser au dossier. Je ne vais pas toutes les reprendre, je pense que vous en avez pris connaissance. Et donc je vous propose pour ces délégations également d'acter que je pourrai déléguer par arrêté ces délégations au premier adjoint au maire en cas d'empêchement et que je vais permettre une subdélégation à des adjoints ou à des conseillers municipaux. Je pourrai également, par arrêté ou sans contrôle, par la signature des actes précités, déléguer, ainsi que déléguer au directeur général des services en application de l'article L. 2122-19. Je vous invite donc à délibérer pour cette dernière délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour ce vote unanime. Merci. Nous en avons terminé de l'ordre du jour pour ce conseil municipal d'installation. Le prochain conseil municipal est fixé au 15 juillet. Je vous remercie tous et vous souhaite une très bonne journée. Merci. Alors nous vous donnons rendez-vous place de la mairie pour la photo du conseil municipal donc, qui vient d'être installé. Donc à tout à l'heure devant la mairie. Merci. Un petit message pour les deux assesseurs, la doyenne de l'Assemblée. Il faudra donc à la mairie signer le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints. Donc ne vous sauvez pas sans avoir signé à la mairie ce procès-verbal. Merci.